Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e édition de la Minute Tchèque. Aujourd'hui, le focus sectoriel sera axé sur l'industrie de la défense et le secteur de la défense en République tchèque. Donc, pour commencer, la présentation en une minute très rapide du secteur. C'est un secteur de 130 sociétés qui emploie environ 20 000 personnes dans le pays et qui dégage un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros environ. C'est un secteur très tourné vers l'export, à environ 80%, et ce, notamment grâce aux intégrations croissantes dans les programmes européens de développement des industries de défense. Le budget de l'armée tchèque a connu un recul entre 2021 et 2022, mais il est bien sûr en augmentation depuis l'invasion de l'Ukraine et l'État tchèque aimerait atteindre 2% de son PIB en dépenses de défense d'ici 2025. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, restez avec nous tout de suite pour la présentation détaillée. Je vais donc commencer par vous présenter quelques entreprises significatives dans le paysage de l'industrie de la défense tchèque. Et je me dois de commencer par Česká zbrojovka, qui est une société leader mondiale dans la production d'armements légers, qui existe depuis 83 ans et qui vend énormément d'armes à l'export, 95%, qui produit notamment des fusils de chasse, des fusils sportifs, mais aussi beaucoup d'armes dédiées aux armées dans le monde, notamment des noms très connus comme le CZ Bren ou Scorpion. Et cette société a notamment racheté la société américaine Colt à 100% il y a quelques années, ce qui l'amène à devenir proéminente dans le paysage de la vente d'armes légères. Et c'est notamment Česká zbrojovka qui fournit l'armée tchèque en armes et l'armée tchèque a passé une nouvelle commande d'1 milliard de couronnes cette année pour acquérir notamment des 16 000 fusils d'assaut et 21 000 pistolets. Une autre société dont on se doit de parler est Excalibur Army, qui emploie 500 personnes et produit et développe des blindés à roues et à chenilles, notamment des obusiers, des tanks, des transports blindés de modèle Patriot, des lance-roquettes ou des véhicules antiaériens. Ils sont aussi spécialisés dans la rénovation et la mise à niveau d'équipements de véhicules des périodes communistes et qui ne sont plus à jour. Par exemple, les obusiers de l'armée polonaise, qui sont tous mis à jour par Excalibur Army. VOPCZ maintenant, qui est une entreprise publique propriété du ministère de la Défense tchèque, qui emploie 800 personnes et qui produit des véhicules, mais qui est surtout spécialisé pareillement dans l'amélioration et la mise à niveau d'équipements. C'est notamment cette société qui met à niveau 350 BMP-1 pour l'armée suédoise et qui met à niveau les tanks T-72 MBT pour l'armée tchèque. Dans un autre registre maintenant, la société L10 Radar System, qui connaît une très bonne croissance ces dernières années, qui emploie 250 personnes et qui produit, comme son nom l'indique, différents types de radars civils et militaires. La société se vante notamment de couvrir 99% de l'espace aérien indien, ce qui n'est pas rien. Et L10 a notamment passé un contrat en 2020 avec l'armée slovaque pour fournir un système de radar complet d'une valeur de 20 millions d'euros sur 3 aéroports militaires slovaques. Retour sur les véhicules maintenant avec Tatra Défense Véhicules, une société membre de la holding Czechoslovak Group et qui est spécialisée dans la production de différents blindés très reconnus, notamment les Pandur II et les Titus. La Tatra Défense emploie 79 personnes et génère 41 millions de dollars de chiffre d'affaires en moyenne. L'armée tchèque a notamment passé en 2017 une commande de 20 véhicules Pandur de 8x8 pour une valeur de 1,7 milliard de couronnes tchèques. C'est notamment des véhicules qui servent de centre de commande et de centre de contrôle mobile pour les armées. À présent, des sociétés de taille moindre, mais tout à fait intéressantes dans leur domaine respectif. On peut notamment mentionner Meopta, une société
tchèque et américaine spécialisée dans la création d'optiques de très haute qualité pour les soldats, les véhicules blindés, mais aussi les marines et les armées de l'air de différents pays. Et c'est aussi une société qui développe des systèmes de simulation d'entraînement à l'aide de lasers. On peut aussi mentionner Glomex, qui fournit des équipements d'identification au combat et des systèmes de communication, mais qui fournit aussi pour de nombreuses armées des améliorations de véhicules civils. Par exemple, Glomex a passé un contrat pour la livraison de 1200 Toyota Hilux modifiés à l'armée tchèque d'une valeur de 1 milliard de couronnes. Enfin, Ray Service, société qui produit des câbles, de l'électromécanique et qui a passé notamment récemment un contrat de 60 millions d'euros avec Rheinmetall pour la fourniture de pièces pour les tanks Lynx. Une des autres spécialisations de l'industrie tchèque est bien entendu l'aérospatiale et donc notamment une petite partie l'aérospatiale de défense. On peut notamment citer la très vieille société Aero Vodorodi qui existe depuis 1919 et qui produit des très nombreux aéronefs d'entraînement, mais aussi de combat, et qui, notamment leur modèle, le L-29 Delphine, a été produit à 3655 exemplaires, ce qui est plutôt significatif. Et cette société va notamment fournir les armées tchèques, hongroises, mais aussi de nombreux clients en Afrique et en Asie centrale. La France et la Tchéquie collaborent notamment grâce à Tatra Trucks et Nexter qui travaillent ensemble sur la production de différents blindés. En effet, Tatra Trucks qui construit des camions civils produit d'excellents châssis qui sont utilisés par Nexter pour la production des blindés Titus et des obusiers César. Ce qui fait que notamment le ministère de la Défense tchèque a commandé 62 Titus à la France en 2019 pour une valeur de 230 millions d'euros et 52 obusiers César pour une valeur de 224 millions d'euros et qui sont en cours de livraison. Pour rappel, la France est le 4e client de la République tchèque et son 6e fournisseur, tout secteur confondu. Il est à noter que le secteur de la défense et l'industrie de la défense va être amené à changer radicalement dans les années à venir, notamment du fait des augmentations de dépenses de défense suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, avant cette invasion, il y avait à peine 10 pays qui respectaient le seuil des 2% de PIB alloué à la défense et qui est normalement un prérequis pour être dans l'OTAN. Mais maintenant, de plus en plus de pays annoncent vouloir atteindre ce seuil ou même le dépasser, notamment des pays de taille significative comme l'Italie ou l'Allemagne. Et on peut donc estimer que ça va être un climat très propice aux entreprises tchèques et au secteur de la défense européen, notamment avec des fournitures d'armes très nombreuses. Il est aussi à noter que le gouvernement tchèque a répondu très rapidement pour soutenir l'Ukraine après l'invasion de la Russie. Et cela a commencé par des livraisons d'armes légères très nombreuses, prélevées sur les stocks tchèques pour une valeur de 8 millions de dollars, notamment dès février 2022. Puis ensuite, des lance-missiles antiaériens. Et enfin, la Tchéquie a passé réellement un cap en avril 2022, car ils se sont mis à fournir des équipements lourds, notamment ils se sont délestés de certains de leurs tanks, d'obusiers, de lance-roquettes multiples, mais aussi des blindés légers dont les quantités ne sont pas spécifiées. Donc, on peut donc estimer qu'il va y avoir un appel d'air créé par ces dons et que l'armée tchèque va vouloir s'équiper et se moderniser suite à ça. Et on peut imaginer que ça va être un climat très propice pour les entreprises tchèques et internationales qui auraient de quoi fournir l'armée tchèque. Il faut bien sûr ne pas oublier qu'en plus de ces dons, la Tchéquie a débloqué de très nombreux millions d'euros en aide humanitaire et pour aider les réfugiés ukrainiens.
La Tchéquie accueille chaque année 3 événements majeurs dans le domaine de la défense, à commencer par le Future Force Forum à Prague le 19 octobre 2022 cette année, qui est donc un salon avec de nombreux échanges d'informations sur la sécurité et sur les technologies liées à la sécurité, mais aussi les NATO Days à Ostrava, qui sont une sous forme de salon, de démonstration des différentes armées de l'OTAN et un peu plus spectaculaires et qui auront lieu le 18 et 17 septembre. Et enfin, la foire industrielle IDET à Brno, au salon BVV de Brno, et qui est donc un salon de présentation des avancées et des différents équipements dans le milieu de la défense. Voilà, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à aller trouver plus d'informations sur notre site web et à prendre contact avec mes collègues. Nous aurons plaisir à parler avec vous de vos projets et à reprendre contact avec vous très bientôt. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.